Je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu vous a déjà dit tout ce que vous devez savoir. Parfois, nous traversons la vie à la recherche de réponses, à la recherche de signes, en nous demandant quelle direction prendre. Mais je peux vous dire que Dieu a déjà parlé. Il vous a déjà donné la sagesse, la force et la faveur nécessaires pour entrer dans votre destin. Le problème, c'est que nous ne le reconnaissons pas toujours. Nous disons « Dieu, montre-moi quoi faire ». Mais au fond, nous savons déjà. Il y a cette petite voix qui nous parle depuis le début. Peut-être est-il temps de pardonner, de faire ce pas de foi, d'arrêter de vous inquiéter de ce que les autres pensent. Je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu a déjà placé en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre objectif. Parfois, nous regardons nos rêves, notre vocation ou les défis devant nous et nous nous sentons disqualifiés. Nous pensons « Je n'ai pas le talent, les relations, je n'ai pas ce qu'il faut ». Mais je vous encourage, Dieu ne vous appelle jamais à quelque chose sans vous en donner la capacité. Avant votre naissance, avant votre premier souffle, Dieu a placé en vous des dons, des talents, des forces et des capacités destinées à vous mener là où vous devez aller. L'ennemi veut vous faire croire qu'il vous manque quelque chose, que vous devez être plus intelligent, plus fort ou plus expérimenté. Mais Dieu dit « Je t'ai déjà équipé ». Il vous a donné tout ce qui est nécessaire pour accomplir votre mission. Pensez à David dans la Bible. Quand il est sorti combattre Goliath, le roi Saül a essayé de lui mettre son armure. Saül pensait que David avait besoin de plus de force, de protection, de ressources. Mais David savait quelque chose qu'ils ignoraient. Il était déjà équipé. Il n'avait pas besoin de l'armure de Saül, juste de la fronde et des pierres que Dieu lui avait déjà données. Ce qui semblait petit, insignifiant, était en réalité ce que Dieu allait utiliser pour lui apporter la victoire. De la même manière, vous n'avez pas besoin d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de porter l'armure d'un autre. Vous êtes déjà équipé. Dieu a placé en vous les idées, la créativité, la faveur et la détermination nécessaires pour réussir. Beaucoup de gens passent leur vie à souhaiter avoir plus. Si seulement j'avais plus de talent, plus d'éducation, un meilleur milieu. Mais vous n'avez pas besoin de plus, car Dieu vous a déjà assez donné. Il vous a donné ce dont vous avez besoin pour votre voyage. Vous n'avez pas été créé pour ressembler à quelqu'un d'autre. Vous avez été conçu pour un destin unique et vous avez déjà ce qu'il faut. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, que vous n'aurez pas à travailler dur ou à développer vos compétences. Mais vous n'êtes pas désavantagé. Vous n'êtes pas en retard, vous ne manquez de rien. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous pouvez arrêter de vous inquiéter de ce que vous n'avez pas et commencer à remercier Dieu pour ce que vous avez. Vous pouvez arrêter d'attendre que tout soit parfait et avancer avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, car Dieu vous a déjà donné exactement ce dont vous avez besoin pour réussir. La prochaine fois que vous vous sentirez insuffisant, rappelez-vous, Dieu m'a déjà équipé. Quand le doute vous murmure, « Tu n'es pas qualifié », déclarez, « Je suis merveilleusement fait ». Quand la peur vous dit, « Tu n'es pas prêt », tenez-vous ferme dans la foi et dites, « Si Dieu m'a appelé à cela, il m'a déjà donné tout ce dont j'ai besoin pour le traverser. » Vous ne manquez de rien. Vous n'êtes pas désavantagé. Vous êtes déjà équipé. Entrez maintenant dans l'appel que Dieu a pour vous. Beaucoup de gens aujourd'hui recherchent des réponses, une direction, essayant de comprendre leur prochaine étape, se demandant quelle décision prendre. Ils demandent à Dieu « Que dois-je faire ? Comment gérer cette situation ? Quel est le bon chemin pour moi ?» Mais laissez-moi vous dire, Dieu vous a déjà donné les réponses. Elles se trouvent dans sa parole. La Bible n'est pas juste un recueil d'histoires anciennes. C'est la parole vivante et puissante de Dieu, remplie de conseils, de sagesse et de promesses pour chaque situation de la vie. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand vous ne savez pas où aller, quand la vie semble incertaine, quand le chemin paraît sombre, la parole de Dieu éclaire la voie. Peut-être faites-vous face à une décision concernant votre carrière, votre famille,
vos relations. Vous avez pesé les options, discuté avec d'autres, prié, mais vous n'êtes toujours pas sûr. Au lieu de chercher des réponses dans le monde, tournez-vous vers sa parole. Ne laissez pas la peur ou le doute prendre la décision pour vous. Laissez les promesses de Dieu vous guider. Si vous avez peur, sa parole dit « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Ésaïe 41, 10. Si vous vous sentez faible, elle dit « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens 12, 9. Si vous vous sentez perdu, elle dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il dirigera tes sentiers ». Proverbe 3, 5, 6. La réponse n'est pas dans les opinions des gens, les réseaux sociaux ou vos émotions. Elle est dans sa parole. Nous vivons dans un monde où les opinions et les circonstances changent constamment. Ce qui était populaire hier est oublié aujourd'hui. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Ésaïe 40, 8 dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Si Dieu l'a dit il y a des milliers d'années, c'est encore vrai aujourd'hui. Ses promesses de paix, de guérison, de provision vous appartiennent toujours. S'il a dit qu'il ne vous abandonnerait jamais, tenez-vous à cette promesse. Peu importe ce que vous traversez. Avez-vous remarqué que lorsque vous remplissez votre esprit de négativité, d'actualité anxiogène ou de distraction, vous vous sentez anxieux et incertain? C'est parce que le monde n'a pas les réponses. Mais quand vous remplissez votre cœur de la parole de Dieu, quelque chose y change. Au lieu de peur, vous ressentez la foi. Au lieu de confusion, de la clarté. Au lieu de doute, de la confiance. Jésus a dit en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Sa parole apporte la paix dans la tempête, la direction dans l'incertitude et la force dans la bataille. Il ne suffit pas de lire la Bible de temps en temps ou d'écouter un sermon le dimanche. Nous devons méditer la parole, la déclarer sur nos vies et la mettre en pratique. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Si Dieu dit de pardonner, pardonnez. S'il dit de marcher, par la foi, avancez. S'il dit d'être fort et courageux, tenez-vous ferme. » L'ennemi veut vous faire douter de la parole de Dieu, vous faire croire qu'elle est dépassée ou qu'elle ne fonctionnera pas pour vous. Mais la parole de Dieu est vivante, puissante, et elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Vous n'avez pas à traverser la vie confus. Les réponses que vous cherchez sont déjà dans sa parole. Au lieu de dire « Dieu, donne-moi un signe », ouvrez votre Bible et dites « Dieu, montre-moi ta vérité ». Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre confirme votre décision, allez à la parole de Dieu et laissez ses promesses vous confirmer. Quand vous vous tenez sur la parole, vous vous tenez sur une fondation solide. Vous ne serez pas ébranlé par les défis, car Dieu vous a déjà donné les réponses. Au plus profond de vous, il y a une connaissance. Votre esprit reconnaît la voix de Dieu. Vous n'avez pas à la chercher loin. Votre esprit sait déjà la vérité, car Dieu l'a placée là. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu parle constamment à votre esprit, confirmant qui vous êtes, vous rappelant ses promesses et vous conduisant dans la bonne direction. Le problème, c'est que la vie essaie de noyer cette voix. Le doute, la peur, les distractions et les opinions des autres peuvent de brouiller ce que vous savez déjà être vrai. Beaucoup vivent dans la confusion, cherchant des réponses, demandant s'ils sont sur le bon chemin. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas à vivre dans l'incertitude. Avant même votre naissance, Dieu a placé sa vérité en vous. Il vous a donné une boussole spirituelle, un sens de l'orientation aligné sur sa parole. C'est pourquoi, quand vous entendez la vérité, quelque chose en vous s'illumine. Quand vous entendez un mot d'encouragement, un message sur la faveur de Dieu, votre cœur dit « C'est pour moi ». Jésus a dit en Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous n'avez pas à être perdu ou confus.
l'Esprit de Dieu vous guide, même sans que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà été dans une situation où vous ne saviez pas exactement pourquoi, mais quelque chose en vous disait « ce n'est pas bien » ou peut-être l'inverse. Une opportunité est venue, et même si elle n'avait pas de sens, quelque chose en vous disait « vas-y, c'est pour toi ». Ce n'est pas juste une émotion, c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Votre homme intérieur reconnaît la vérité et vous conduit vers le meilleur chemin. Le plus grand piège de l'ennemi est de vous faire douter de ce que vous savez déjà. Il murmure. « Es-tu sûr que Dieu t'a appelé? Tu n'es pas assez bon. Et si tu faisais le mauvais choix ?» Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, du doute ou de la peur. Il parle clarté, paix et vérité. Comment savoir si quelque chose vient de Dieu? Comment reconnaître que votre esprit discerne la vérité? Voici quelques indices. 1. Cela s'aligne avec la parole de Dieu. La vérité dans votre esprit ne contredira jamais la Bible. 2. Cela apporte la paix, même dans l'incertitude. 3. Cela renforce votre foi, pas vos craintes. Cela persiste. Quand Dieu parle, cela reste en vous. Certaines personnes passent leur vie à chercher des réponses alors qu'elles les ont déjà. Elles continuent à demander « Dieu, que dois-je faire ?» alors qu'au fond, elles savent. Vous savez, peut-être déjà que vous devez quitter cette relation toxique, faire ce pas de foi, ou croire que Dieu a de plus grandes choses pour vous. Le problème n'est pas que vous ne savez pas, mais que vous avez peur d'agir. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Vous n'avez pas à tout comprendre. Faites simplement confiance à Dieu. Il a déjà placé la vérité en vous. Jean 8, 32 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand vous marchez dans la vérité, vous marchez dans la liberté. » Vous arrêtez de stresser, de douter, de vous inquiéter de l'opinion des autres. Vous savez au fond de vous que l'esprit connaît déjà la vérité. Aujourd'hui, arrêtez de remettre en question. Arrêtez d'hésiter. Croyez que les réponses sont déjà en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Il est temps d'y croire, de le déclarer et d'avancer. La vie nous réserve des surprises. Un instant, tout va bien. Santé stable, finances solides, relations épanouies. Puis soudain, une tempête frappe. Un mauvais diagnostic. Une porte qui se ferme, un espoir déçu. Dans ces moments, il est facile de se décourager, de croire que Dieu vous a oublié. Mais vos circonstances ne déterminent pas votre destin. De Corinthiens 5, 7 dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, mais selon ce que Dieu a dit. » La vraie foi, c'est croire même, quand rien ne change, continuer à louer même quand ça n'a pas de sens. Abraham a cru qu'il serait père de nombreuses nations, mais des années ont passé sans enfant. Il aurait pu douter, mais Romains 4, 20 dit qu'il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu. Et au temps voulu, Dieu a accompli sa promesse. Peut-être traversez-vous une saison difficile. L'ennemi murmure « ça ne changera jamais ». Mais ce que vous vivez est temporaire. 2 Corinthiens 4, 17 dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce que vous voyez aujourd'hui, les luttes, les défis, n'est que passager. Dieu est plus grand que vos problèmes. Vos finances sont serrées, il promet de pourvoir à tous vos besoins. Philippiens 4, 19. Vous vous sentez faible? Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Vous ne voyez pas de solution? Il ouvre un chemin dans le désert. Ésaïe 43, 19. Quand vous vous concentrez sur vos circonstances, vous vous sentez submergé. Mais quand vous vous concentrez sur les promesses de Dieu, vous trouvez la paix. Sa parole ne change pas. Psaume 1, 3 dit que celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Comme cet arbre, vous n'avez pas à craindre la sécheresse. Vos racines sont profondes.
Le mot que vous prononcez dans l'épreuve compte. Si vous parlez du problème, vous vous sentirez vaincu. Mais si vous déclarez les promesses de Dieu, vous inviterez sa puissance. Au lieu de dire « Je ne m'en sortirai jamais », dites « Dieu renverse cette situation pour mon bien ». Au lieu de dire « Je suis trop faible », dites « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. L'ennemi veut que vous abandonniez, juste avant votre percée. Mais Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis s'accomplira. Même si vous ne voyez rien, il travaille dans l'ombre. Éphésiens 6, 13 dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand vous avez tout fait, tenez-vous debout. Ne laissez pas la tempête vous ébranler. » Dieu vous dit aujourd'hui « Je suis plus grand que tes circonstances. » Restez ferme, votre victoire arrive. Quelqu'un déclare « Je reste dans la foi, ma percée est en route. Dieu y travaille. » Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans la confusion ou la peur, mais dans une foi audacieuse. L'ennemi essaiera de semer le doute, mais vous êtes un enfant de Dieu. Il vous guide, même quand le chemin semble incertain. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, il aplanira tes sentiers. » Vous n'avez pas à tout comprendre. Faites-lui confiance. Aujourd'hui, levez la tête et déclarez « Je marche dans la confiance de Dieu. Mon avenir est assuré entre ses mains. »